À l'orée donc de la 10e année d'activité de l'ONG Écrivains Humanistes du Bénin, dans son plan de travail quinquennal à travers son conseil d'administration, nous avons souhaité créer et développer, je le disais, un pont culturel entre la littérature et les autres arts de la scène, tout en mettant le livre au service de la sauvegarde du patrimoine culturel béninois et africain. C'est dans cette logique que nous avons initié le projet dénommé Mon panégyrique, mon identité culturelle. 2 points, répertoire des panégyriques, des fonds d'abonnés et des maris de Savaro. Je vous trouve une voix. Boado, a hot of a pochini. You day one that within me. One hour, a hovi, a cotte a kind, Namlawi. And a million Jesuia name could have called. There's a million of plainly. Jesuia name could have called. No, Pachami Kakabo. Untuena care of Pachami. A coin no to Mali on the blue you are me no ball. And a better than me could only. Dans cet ouvrage que vous voyez, d'abord, je commence rapidement par la couverture. Nous n'avons pas voulu mettre la carte du Bénin comme vous pouvez le voir, il y a plutôt une carte d'Afrique. Parce qu'en réalité, les panégyriques, ce n'est pas qu'au Bénin, ça prend ou ils prennent d'autres formes ou d'autres, en tout cas, je vais m'arrêter là, d'autres formes dans d'autres pays et on peut observer cette tradition chez les, par exemple quand je prends les Sénégalais avec les griots. Quand vous entrez dans cet ouvrage, nous avons dit principalement que nous sommes partis pour valoriser les détentrices donc, de ce savoir, prioritairement les femmes des collectivités. Elles sont celles qui peuvent transmettre ce savoir à la génération suivante que nous sommes, ou en tout cas que nos enfants et les générations qui vont suivre seront. Le livre s'ouvre par la préface du professeur Bienvenue à Koha, que vous avez eu le temps de découvrir si vous avez été attentif, parce que le nom était là, qui nous a expliqué, comme vous l'avez suivi dans le documentaire, ce que c'est qu'un panégyrique, d'où est-ce que c'est parti, quelle forme ça prend, quel rôle ces panégyriques-là ont sur nous, sur la société et sur les individus. Après, vous avez le mot introductif de l'association Écrivains Humanistes du Bénin, et puis viennent ensuite les panégyriques eux-mêmes. Mon enfant, il est à l'île d'Altiri, à Djer, Bouton. Manda, que tu me routon. L'icône de cet amour routon. Manda, mais là, donc, le vénano, alors qu'on met votre bon temps, le cas d'alors que j'ai émité un mot. Manda, a-t-il vous dit? Oh, mais Kata. The Webby was sent to Azabik Crocodile. Zadino Pogo Pensono. Azayo Pimayansi. Azabik Obieleke. Azasi Kogondon. Azalo Poignon Mamlowe. Omlowe Jenyon. Okana Mwanzavel and a control. A going to me away. On les applaudit. Au nom des autres membres de l'association Écrivains Humanistes du Bénin, au nom du comité de pilotage du projet, je déclare
officiellement disponible pour le public béninois. Et d'ailleurs, ce recueil, d'accord, ce répertoire intitulé Mon panégyrique, mon identité culturelle, il est disponible dès lundi dans les librairies de Cotonou au prix de 10 000 francs et également le CD. Pourquoi vous avez choisi uniquement Cotonou et Abomey-Saint-Malo? C'est à croire que quand on parle de panégyrique clanique au Bénin, on ne voit que seulement Abomey. Est-ce que c'est parce qu'il y a la statue de Béanzin, ou est-ce que c'est parce que quand on parle de Bénin, on parle d'abord de Daobé? Pourquoi vous avez choisi ça? Cela n'a rien vraiment de prémédité. On aurait voulu aller sur d'autres territoires et on est prêt aujourd'hui à aller sur d'autres territoires. Si vous avez suivi le professeur Akora, il a bien dit que s'il devrait décider, s'il avait le pouvoir de décider, il demanderait chaque année qu'on cible une région et qu'on travaille cette région-là, ainsi de suite. Du coup, ce n'est pas un travail qui peut se faire parlant de couverture nationale d'un seul trait ou bien dans le cadre juste d'un seul projet. C'est énorme parce qu'il faut se rendre, pas seulement dans les communes, parce que quand vous allez à Abomey, des fois vous recherchez un panégyrique dont la source se trouve dans l'OME. C'est-à-dire qu'on vous donne un contact, vous êtes sur sa piste et vous retrouvez cette personne-là dans l'OME. Et si vous ne savez pas faire, l'information qu'il va vous donner pourrait ne même pas être celle dont vous avez besoin. Le travail artistique que je fais de façon personnelle est beaucoup plus orienté vers les richesses patrimoniales que nous avons. Et qui parle de patrimoine chez nous, parle déjà de patrimoine immatériel. Et sur la ligne des patrimoines immatériels que nous avons au Bénin, il y a le patrimoine oral. Et c'est dans ce cas-là que s'inscrivent nos panégyriques et autres. Et donc moi, quand on m'a fait appel pour travailler sur un projet qui parle de panégyrique, qui parle de valeur orale de chez nous, je me suis dit, ah ouais, c'est déjà une très belle forme de recherche personnelle pour l'artiste que je suis, mais aussi de contribution à une œuvre communautaire. Donc je n'ai pas trop réfléchi, je m'y suis lancé. C'est vrai que le parcours a été rude à un moment, mais c'était une très belle expérience. Tout d'abord, je félicite l'écrivain, celui qui a fait le lancement de cet ouvrage. C'est un très grand travail et bravo à lui. Bravo à lui. Moi, avant de venir ici, je n'avais pas connaissance de l'importance de la connaissance de nos panégyriques, parce qu'il faut connaître ce qui est panégyrique dans ta région, de là où tu viens. C'est très important. Donc je demande aux jeunes de vraiment chercher à connaître leur panégyrique. Participer à un tel événement est une opportunité pour moi, parce qu'il faut reconnaître que c'est pour ma première fois d'entendre parler des panégyriques et d'avoir une idée de ce que c'est. Donc c'est un de plus pour moi et ça m'a permis de retourner aux sources de ma nation. Je pense que ce répertoire permet à la jeunesse de retourner à ses sources, d'avoir une idée de comment nos ancêtres fonctionnaient. Parce que quand j'ai entendu les quelques panégyriques qui ont été évoqués aujourd'hui, j'ai trouvé que dans nos cultures, nous avons aussi des thèmes, des expressions qui nous permettent, par exemple, quand notre partenaire ou notre conjoint est énervé, il y a des thèmes qui sont originaires de chez nous, qui nous permettent de l'apaiser. Donc ce sont des notions que nous devons connaître, qui nous permettent d'être connectés à nos sources, d'être connectés à notre pays, d'être connectés à nos cultures.